Bienvenue sur Cœur de Femme, podcast féminin et chrétien. Bienvenue sur Cœur de Femme. Je suis Anna et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui va traiter de l'amour dans le couple marié, à savoir comment maintenir la flamme de l'amour au sein du couple. Bonne écoute. Dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 8, à partir du verset 6, il est écrit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Également dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, à partir du verset 4, Jésus dit à son Église « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'amour ? Lorsqu'on cherche la définition dans le dictionnaire, il est écrit que c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à lui vouloir du bien, à l'aider en s'identifiant plus ou moins à lui. L'amour, donc, c'est de l'affection. C'est aussi une inclination envers une personne avec un caractère passionnel qui inclut l'attirance physique. L'amour dans le couple a plusieurs dimensions. Cependant, avec le temps, c'est vrai qu'il peut pâlir. Il peut faiblir, exactement comme une flamme de feu. Pour ne pas que cette flamme de feu s'éteigne, il faut la protéger. Il faut la protéger du vent, la protéger du froid, la protéger de l'eau. Et pour qu'elle puisse se développer, pour que cette flamme de feu puisse survivre, se développer, grandir, eh bien il faut l'attiser. On ne peut pas être passif en fait. Il s'agit de surveiller, un petit peu comme lorsqu'on allume un feu, en fait on surveille. On surveille ce feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Il ne s'agit pas d'être passif. Et malheureusement, beaucoup de couples, une fois la cérémonie de mariage passée, en fait, glissent tout doucement en fait dans une routine et oublient en fait d'attiser ce couple, d'attiser l'amour au sein de ce couple. Et sur le coup, beaucoup ne se rendront pas compte en fait que cet amour est en train de faiblir. Ce n'est pas qu'il a disparu, c'est juste qu'il a faibli, qu'il a pâli. Et avec le temps, malheureusement, si le couple ne réagit pas et laisse en fait cette faiblesse en fait s'installer au fil des mois, au fil des années, eh bien cela peut devenir très très fade en fait finalement. Et cela peut occasionner que cette vie de couple va devenir, routinière, sans saveur. Je ne dis pas que la routine est mauvaise. Forcément, dans toute vie, il y a forcément une routine puisque chacun est pris par des activités, que ce soit des activités professionnelles, des obligations familiales. Mais ces activités-là ne doivent pas empêcher en fait le couple de prendre soin de lui-même et d'attiser en fait l'amour qui est, ne l'oublions pas, à l'origine même de ce mariage. Donc de la même façon que Jésus dit à son Église dans le livre de l'Apocalypse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour », et l'invite à se souvenir d'où elle vient, en fait, c'est exactement la même logique dans un couple marié. Il faut toujours se souvenir du premier amour. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes choisis l'un et l'autre ? Certainement, puisque c'est un podcast destiné aux femmes, si tu as choisi d'épouser ton mari, tu as choisi d'accepter sa proposition de mariage, c'est que tu as trouvé en lui quelque chose qu'il n'y avait pas dans les autres hommes, dans les autres jeunes hommes qui t'entouraient. Toujours dans le Cantique des Cantiques, c'est écrit au chapitre 2, verset 3, « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » Donc, lorsqu'on lit ce passage, on voit bien que la jeune femme
a vu que son bien-aimé avait quelque chose de différent parmi les jeunes hommes. Et c'est ce qui a fait qu'elle a choisi de s'asseoir à son ombre. Elle a choisi de s'allier à lui. Et donc ce souvenir est très important en tant que femme, en tant qu'épouse, de se souvenir pourquoi est-ce que j'ai choisi cet homme en fait. Parce qu'avec le temps, il peut arriver qu'on oublie de voir les qualités d'un homme, on oublie de voir tout ce qu'on a aimé chez cet homme en fait. Et, euh, et comme première étape pour attiser, pour en tout cas rallumer cette flamme, il faut donc parfois se remettre dans ses souvenirs et se dire euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai épousé cet homme? Eh bien, c'est parce qu'il était généreux, c'est parce qu'il était très volontaire, très aimant, très respectueux envers moi, etc. Donc, en se souvenant de tout ça, c'est déjà un premier pas en fait pour attiser ce feu. C'est le souvenir en fait, le souvenir de ce premier amour. Une fois que cela est dit, il faut aussi bien se souvenir en fait que à partir du moment où on s'est allié en fait à son mari, eh bien ton mari en fait devient euh, la relation la plus importante de ta vie. Donc au-delà, bien entendu, la relation la plus importante, c'est la relation qu'on a avec le Seigneur. Mais là, je parle de relation terrestre. L'homme de ta vie en fait, ton mari, ça doit être ton meilleur ami en fait sur Terre. Ça doit être ton confident, la personne avec laquelle tu es le plus à l'aise sur Terre. N'oublions pas que la relation de couple, la relation dans le mariage, c'est la première relation interpersonnelle qui a été instituée par Dieu. Donc bien entendu, je parle d'Adam et Ève. Ce sont donc la première relation entre deux personnes, c'était dans un couple. Et c'est Dieu qui a voulu cela. Donc c'est quelque chose qui nous rappelle l'importance de cette union, l'importance en fait de vraiment prendre soin de cette union qui a été, je le rappelle, instituée par Dieu. À partir du moment où on laisse quelqu'un ou quelque chose en fait s'immiscer en fait dans le couple, eh bien cela peut devenir très vite très dangereux pour le couple, hein. Je vais vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à écouter le podcast en fait sur Ève, la première femme, où justement on revient sur cet épisode de la Genèse, on revient sur ce couple originel et sur ce qui a fait que à un moment donné, ils ont été piégés en fait par le serpent avec toutes les conséquences que ça a eu. Donc en fait, dans le couple, pour maintenir et attiser ce premier amour, il faut bien garder en fait en mémoire que c'est la seule relation finalement pour laquelle on fait un choix, pour laquelle on fait un engagement à vie. Et à partir de ce moment-là, on doit faire le choix, on doit prendre cette responsabilité de se dire, en fait, c'est la personne avec laquelle je serai le plus transparente. Je n'aurai pas de secret pour cette personne-là, je ne serai pas cachotière. Il n'est pas rare hein, de voir en fait des femmes en fait qui sont mariées et qui pourtant échangent beaucoup plus avec leurs amis, confient leurs secrets à leurs amis, des choses même que leurs maris ne savent pas, et en fait elles vont le confier en fait à des amis. Donc c'est déjà la marque et la preuve d'un déséquilibre. Il faut vraiment ne pas oublier que voilà, l'époux en fait que le Seigneur t'a donné, l'époux que tu as choisi, en fait c'est la personne avec laquelle tu dois partager le plus sur Terre, parce que c'est la personne avec laquelle tu as tout simplement fait une alliance pour la vie. Donc cette notion d'alliance, elle est très importante à garder en tête. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Matthieu 19 au verset 6, en parlant du mariage, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'on parle de ce verset et qu'on parle de la séparation, il ne faut pas voir simplement la séparation comme le divorce en fait. La séparation dans le couple, c'est aussi le fait de ne pas avoir d'échange, de ne pas avoir de communication. C'est le fait d'être très individualiste, c'est-à-dire que chacun court dans ses projets, chacun court dans ses objectifs, sans se soucier de ce que l'autre ressent, sans se soucier de l'effet en fait que les actes que l'on pose peuvent avoir sur l'autre.
Et sachant qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, dans une société qui prône même un petit peu l'égoïsme, il faut savoir que la Bible va complètement à contre-courant de cela et que du coup, en fait, il faut vraiment en fait prendre soin de ce cadeau que Dieu nous a fait, qui est le mariage, et se remémorer que c'est vraiment une relation de partage et qu'il faut entretenir sur la durée. Alors maintenant qu'on a posé ces quelques éléments de base, on va s'intéresser de façon concrète à quelques points, à des éléments à mettre en œuvre pour maintenir la flamme dans le couple. Ces éléments, vous allez les mettre en œuvre dans votre vie quotidienne, mais il ne faut jamais oublier en fait que, en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'associer Dieu dans chacun de ses projets. Donc si vous avez le désir, si vous constatez que dans votre couple, en fait, il n'y a plus cette petite flamme, il n'y a plus cet amour en fait intense entre vous et votre mari, et que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous met mal à l'aise, et justement vous voulez remédier à cela, eh bien moi tout d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre cela en prière. Parce que vous aurez beau mettre en place plusieurs choses, faire tout ce qu'il faut faire, c'est aussi par le Saint-Esprit, c'est aussi en fait le Seigneur en fait qui fait en sorte que votre couple aille bien. Et une fois qu'on a prié, une fois qu'on a inclus le Seigneur en fait dans ce qu'on a à cœur de faire, eh bien il faut faire. C'est toujours en fait la même chose. C'est comme on dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est-à-dire que vous pouvez prier le Seigneur pour qu'il restaure votre couple, pour qu'il ravive la flamme de l'amour dans votre couple. Et là, du coup, vous faites en fait votre part dans la prière. Et le Seigneur fera sa part effectivement. Mais il y a aussi la part que vous devez effectuer, que personne ne fera à votre place. C'est ce que vous devez mettre en œuvre en fait pour justement que les choses se fassent en fait. Parce que tout ne va pas tomber du ciel, tout ne va pas se faire tout seul. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Et ici, donc, nous allons voir ce que vous pouvez mettre en place en fait pour justement attiser la flamme de l'amour dans votre couple. C'est tellement important. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la relation de couple en fait. Quand elle va bien, en fait, la femme va bien. C'est-à-dire que quand une femme est épanouie dans son couple, dans son mariage, ça se voit. Elle rayonne, elle est productive, elle a envie elle se sent capable de faire tellement de choses. Et de la même façon, à contrario, quand le couple ne va pas bien, eh bien, c'est quelque chose qui est très attristant pour le cœur de la femme, qui va lui donner cette sensation d'échec, cette sensation d'aller nulle part, en fait, finalement. Et donc, c'est important de savoir que en faisant cela, en fait, elle permet tout simplement de rapporter plus de vie dans son couple, et ça sera au bénéfice de sa propre vie, au bénéfice de la vie de son mari, et forcément au bénéfice de son couple, de sa famille, de ses enfants. Puisqu'un couple qui va bien, c'est une famille qui va bien, ce sont des enfants qui vont bien. Donc, c'est ce que je tenais à partager donc en préalable. Donc le premier point que je souhaitais apporter sur comment justement attiser l'amour, ça va peut-être vous paraître étonnant, mais c'est respecte-toi. Et oui, respecte-toi. Aie de la considération pour toi-même. Aime-toi toi-même. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas apporter de la vie à quelqu'un, tu ne peux pas apporter réellement de l'amour à quelqu'un si tu n'es pas bien avec toi-même, si tu n'es pas bien dans ta peau. La Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que concrètement, si tu ne sais pas t'aimer toi-même, comment veux-tu aimer ton prochain ? Ce n'est pas possible. Et si tu es mal dans ta peau, cherche plutôt à comprendre l'origine de ce mal-être, à chercher en fait le pourquoi du comment, et travaille dessus. Travaille dessus. Aujourd'hui, on est dans une génération qui a accès à énormément d'informations. On peut vraiment s'éduquer, s'instruire sur beaucoup de sujets. On peut
apprendre en fait à comprendre en fait le pourquoi en fait on est comme ceci ou comme cela. Bien souvent, il y a des origines dans l'enfance. Voilà, s'il y a un mal-être en fait profond, il est fort probable qu'il y ait les racines de ce mal-être dans l'enfance. Mais quoi qu'il arrive, si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, si tu n'arrives pas à voir ta propre valeur, ça sera compliqué pour toi en fait de vraiment aimer ton mari à sa juste valeur. Donc le fait de t'aimer toi-même, le fait de savoir que Dieu t'aime, le fait de savoir que tu as de la valeur, peut-être que tu n'es pas parfaite, peut-être qu'il y a des choses que tu dois développer encore dans ta vie, mais il n'empêche que Dieu t'aime comme tu es. Bien sûr qu'il y a peut-être des choses qu'il souhaite que tu changes, que tu améliores, mais il n'empêche que de manière inconditionnelle, Dieu t'aime en fait. Et le fait de le savoir, de l'accepter, doit te permettre de t'aimer toi-même. Et le fait de t'aimer toi-même va te permettre de réaliser que, ben, en fait, tu dois aimer les autres. Parce que les autres, ben, ils sont pas parfaits non plus, ils sont comme toi. Mais ils méritent quand même de l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu aussi les aime. Donc, Dieu aime ton mari, même s'il a des défauts. Peut-être qu'il laisse traîner ses chaussettes. Bon, je dis ça en rigolant, mais il a peut-être des défauts. Peut-être qu'il y a des petites choses à la maison qu'il fait, qui t'énervent, ou il range pas ceci, cela. Et du coup, en tant que femme, c'est vrai qu'on est très observatrice, très perfectionniste, et c'est facile de tomber en fait dans la critique perpétuelle. Et en tombant dans ce piège, en fait, on oublie de se regarder soi-même et se dire, ben, moi aussi j'ai des défauts, moi aussi, il y a des choses peut-être que mon mari supporte de moi et dont j'ai même pas conscience, et pourtant il m'aime quand même en fait. Et de la même façon, il faut vraiment apprendre à s'aimer, à se respecter. Si on voit qu'on a du mal avec ça, eh bien cherchez à comprendre l'origine de ce mal-être et travailler dessus. Parce que lorsque vous serez bien dans votre peau, en fait, bah, ça sera beaucoup plus facile pour vous euh, d'aimer votre mari tel qu'il est en fait. Et d'être bienveillante avec lui, de vouloir son bien. Donc la première clé, c'est de s'aimer soi-même, de se respecter, d'avoir de la considération pour soi-même. Et une fois qu'on s'aime, eh bien en fait c'est tellement plus facile d'aimer son prochain. Et qui est le prochain le plus précieux pour nous sur Terre, honnêtement, bah, c'est notre mari. Parce que c'est l'homme avec lequel on a choisi de ne former qu'un et de former qu'une seule chair jusqu'au bout en fait. Donc, premier point, aime-toi toi-même, respecte-toi, aime ton prochain, et ton prochain, bah, c'est aussi ton mari. Maintenant, on va aborder le deuxième point qui est dans la continuité du premier point. Ce deuxième point, c'est sois heureuse. Sois heureuse. Fais un travail sur toi-même si c'est nécessaire. Mais n'attends pas que ton mari t'apporte tout sur un plateau d'argent. Comment faire pour être heureuse? Eh bien, épanouis-toi personnellement. Cultive-toi, instruis-toi, développe-toi. Cherche à apprendre des choses. Cherche à t'améliorer. Aie des projets professionnels ou tout autre projet qui te tient à cœur. Apprends à prendre soin de toi. Apprends à prendre soin de ta maison. Apprends à développer tes projets. Forme-toi. Si au niveau de ta profession, tu as envie de changement, eh bien, mets en œuvre des choses pour mettre des changements en fait en œuvre dans ton travail, dans ta vie de famille. Tu ne peux pas demander en fait à ton mari d'être responsable de tout ton bonheur, de tout ton bien-être. Bien sûr que ton mari va être un élément clé dans ton bonheur, mais ce n'est pas lui le responsable de tout ton bonheur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu es en charge de ton propre cœur en fait. Et il est important de faire en sorte d'être bien déjà avec soi-même. C'est vraiment dans la continuité du premier point. Sois heureuse avec toi-même. Quand tu es seule, ne rumine pas, ne broie pas du noir. C'est vrai que ça peut arriver d'avoir des petits coups de blues, des petits coups de déprime, mais il ne faut pas laisser cette noirceur, cette déprime s'installer en fait et puis en faire un mode de vie euh, au point où voilà, les personnes qui s'approchent de nous, et en l'occurrence bah, notre mari en fait, bah, il va nous voir comme quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui est tout le temps malheureux, etc. C'est très désagréable en fait de vivre avec quelqu'un qui attend toujours en fait les autres pour être heureux. Il faut savoir que les autres, bah, ce sont les autres ne sont pas parfaits,
Et on peut pas leur mettre en fait cette charge sur le dos en fait de tout, d'être toujours parfait, de tout nous apporter, de ne jamais nous décevoir. Les êtres humains sont des êtres humains, donc les êtres humains nous décevront. Mais le bonheur, c'est un choix, le bonheur, c'est une décision en fait. On peut choisir de se dire que ben moi je suis malheureuse et je m'installe dedans, je décide de passer une vie à me plaindre en fait. Bien sûr, c'est pas une décision qu'on va prendre de manière audible comme ça, mais il y a beaucoup de personnes euh, qui finalement font ce choix sans même se rendre compte. Moi, je connais des personnes, en fait, je crois que, enfin, ça fait des années que je les connais, je me demande si je les ai déjà vus heureux, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a pu avoir des échanges, ça, c'était des échanges, en fait, faits de plaintes, de plaintes et de plaintes. Et à se demander, en fait, comment, en fait, ça se fait que ces personnes-là ne sont jamais heureuses. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une vie plus difficile que les autres? Pas forcément. C'est simplement parce qu'ils ont pris ces personnes ont pris un angle de vue, un choix qui les pousse finalement à tout regarder en noir, à toujours voir la bouteille à moitié vide au lieu de la voir à moitié pleine, et à ne pas mettre en œuvre les changements qui vont leur permettre d'être plus heureux, d'être plus épanouis. Euh, donc voilà, bien sûr, ton mari, bien sûr, c'est un élément important de ton bonheur et je ne dis pas le contraire. Simplement, ce que je dis, c'est que tu ne peux pas mettre sur les épaules de ton mari euh, toute cette charge en fait de te rendre heureuse sur tous les plans en fait. Il y a une part, comme je disais tout à l'heure, il y a une part que tu dois faire toi-même. S'il y a des éléments de ta vie qui ne te satisfont pas, mets en œuvre, fais des choses, fais des efforts parce que toute chose en fait se gagne, mais il faut du travail, il faut des efforts. Et, euh, et voilà, et tu apportes ta part de bonheur, ton mari apporte sa part de bonheur, et ensemble vous formez donc un cocktail de bonheur. En fait, vous vous démultipliez les uns et les autres. L'un et l'autre, vous vous apportez mutuellement, et c'est ce qui fait que le couple fonctionne. Par contre, si tu es toujours en demande un petit peu comme une petite fille qui attend que son mari lui donne tout, lui explique tout, euh, ça ne fonctionnera pas en fait sur la durée. L'homme va être épuisé en fait d'être toujours en fait celui qui donne. Euh, à un moment donné aussi, tu dois être en fait une source de bénédiction pour ton mari, une source de joie, une source de bonheur. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc il faut que tu sois toi-même un bonheur. Il faut que tu sois un bonheur et que ton mari puisse dire, voilà, ma femme m'apporte tellement de bonheur. Euh, pour illustrer tout ça, euh, je me rappelle en fait, j'avais lu un post d'une femme il y a quelques temps qui disait en fait, bon, c'était un post en fait dans lequel je crois elle fêtait peut-être son l'anniversaire de son mari ou quelque chose comme ça, et puis elle a dit une parole, moi personnellement, qui m'a fait un petit peu, qui m'a fait drôle, où elle disait en fait, voilà, à partir de maintenant, tu seras mon seul projet. Est-ce que vous vous rendez compte de la charge qu'elle met sur les épaules de son mari? Est-ce que vous aimeriez, vous, qu'un être humain vous dise, écoute, à partir de maintenant, tu es mon seul objectif, tu es mon seul projet, tu es mon seul but, mon seul rêve? C'est malsain, en fait, d'avoir cette conception des choses. Donc, oui, ton mari, c'est ton partenaire de vie, c'est la personne avec laquelle tu as la relation la plus proche, la plus intime, la plus précieuse, certainement. Mais tu ne peux pas faire de ton mari, en fait, la cause, la raison, le but de toute chose, en fait. Ce n'est pas équilibré, c'est assez malsain comme façon de voir les choses. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu ne peux pas demander à ton époux de te donner ce que seul Dieu peut te donner. Parce que n'oubliez pas que la vraie paix, la paix du cœur, en fait, elle ne se trouve que lorsqu'on est réellement connecté avec Dieu, avec le Père. Et une fois qu'on a cette paix-là, eh bien, on peut la propager, en fait, autour de nous. Donc, deuxième élément, pour résumer, sois heureuse. Et si tu ne l'es pas, eh bien, fais un travail sur toi-même afin d'être un bonheur pour les autres. Maintenant, on va parler du troisième point. Et ce point, je vais l'appeler ton mari
n'est pas ton pote. Alors c'est peut-être un drôle de titre, entre guillemets, pour ce point, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ton mari, effectivement, c'est ton meilleur ami, c'est ton meilleur ami sur Terre, en fait, c'est ton époux. Mais c'est pas ton pote. C'est quoi la différence entre un ami et un pote, en fait? Pour moi, un pote, c'est une personne avec laquelle, oui, on va rigoler, mais il y a une notion, en fait, de familiarité, il y a une notion, en fait, de un petit peu de laisser aller dans le fait d'être, entre guillemets, pote. Et du coup, je suis pas en train de dire qu'on ne peut pas rigoler avec son mari, qu'on ne peut pas, voilà, avoir des moments vraiment d'humour, des moments de blague, etc. Au contraire, c'est quelque chose de super, en fait. Il faut l'avoir, et ce serait très bizarre de ne pas avoir ces moments-là, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, en fait, ne deviens pas trop familière, en fait. Ne fais pas des blagues voilà, qui ne s'arrête jamais, trop de familiarité, c'est quelque chose qui n'est pas bon en fait. Pourquoi? Parce que à force de se comporter comme ça et de négliger bah, l'aspect vraiment relationnel, l'aspect amour, en fait, bah, vous risquez tout simplement de devenir trop familier. Et en étant trop familier, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, vous allez vous transformer petit à petit en colocataire, justement en pote qui habite sous le même toit. Et je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez. Donc, à force d'avoir un comportement trop familier, de faire trop de moqueries, de dénigrer, de se plaindre tout le temps, de critiquer tout ce que il fait, etc. De raconter aussi à toutes ses copines tout ce qui se passe à la maison, en fait, bah, ça devient de la familiarité. Et c'est quelque chose qui est malsain. Je ne pense pas que ce soit de Dieu d'ailleurs de faire cela. Je précise, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas rigoler. Bien sûr qu'on peut rigoler. Bien sûr qu'on peut se faire des blagues, on peut plaisanter, on peut rigoler, avoir des fous rires. C'est pas ça le problème. Mais moi, je suis en train de parler d'avoir un comportement, en fait, qui n'inclut plus le romantisme, en fait. Un comportement qui fait que vous n'êtes plus que des potes, entre guillemets, et il n'y a plus de romantisme, il n'y a plus cette séduction, en fait, entre les époux. Alors peut-être qu'au début, vous allez trouver ça rigolo, mais au bout d'un moment, bah, vous allez vous réveiller et puis vous allez vous dire, mais mon Dieu, voilà, est-ce qu'on est encore un couple, quoi? Et ça, je trouve ça quand même dommage d'en arriver là. Et, euh, et le problème aussi avec le fait d'être trop familier, c'est qu'on peut très vite glisser vers le manque de respect. Vous savez, le premier besoin, le besoin fondamental d'un homme, c'est d'être respecté en fait. Donc si sa propre femme ne le respecte pas, si elle lui parle de manière très familière, qu'elle utilise des mots vraiment pas adaptés, etc., eh bien ça peut faire très mal en fait, parce que un homme a besoin de respect. Et surtout quand il y a des moments de tension. Parfois, en tant que femme, on peut être un peu trop dans l'émotion et dire des mots qui vont dépasser notre pensée, et ces mots-là peuvent faire beaucoup de mal. Et le problème, c'est qu'une fois que le mal est fait, ben, ça peut prendre des mois, des années, peut-être même plus, pour réparer le mal qui a été fait lorsqu'on a prononcé certains mots, lorsqu'on a dit certaines choses. Et bien sûr que dans un couple, il peut y avoir des moments de tension, des moments où on s'explique de manière un peu vive, mais il faut faire en sorte et il faut prendre la décision que même si on n'est pas d'accord sur certaines choses, ben, de ne pas de ne pas mal se parler, de ne pas s'insulter, de ne pas se crier dessus. Et d'avoir du respect. Et puis si on n'est pas d'accord, se dire, bon bah écoute, pour l'instant on clôt ce sujet, je réfléchis, de mon côté, et puis quand on sera un peu plus posé, ben, on en reparle, mais de manière posée en fait, de manière calme. Et ce respect, alors bien entendu, c'est un podcast destiné aux femmes, mais ça va dans les deux sens, hein. Tout ce que je dis va dans les deux sens. Et à partir du moment où on veut du respect, eh bien, il faut aussi en donner. Et voilà, donc ton mari, c'est pas ton pote, c'est pas ton camarade de fac, etc. C'est ton époux. Donc en fait, le besoin fondamental, un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est du respect. Donc donne du respect à ton mari, traite-le avec respect, ne le traite pas comme une personne lambda, ne lui dis pas des mots qui vont le vexer, qui vont le blesser. Euh, ne raconte pas sa vie en fait n'importe comment à tes collègues, à tes copines en fait. Vraiment c'est quelque chose qui peut être dangereux et blessant en fait pour la personne.
Pour illustrer cela, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec une femme qui était mariée depuis quelques années et une autre jeune femme qui devait justement se marier. Et donc, la fiancée nous demandait des conseils à nous deux qui étions mariés. Et puis, donc cette personne qui était mariée près de nous disait ah oui, ben moi, ça fait 7 ans que je suis mariée et franchement, ben, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au bout d'un moment, ben, on devient un peu ouais, comme des frères et sœurs, quoi. On devient un peu ouais, des amis, des potes, mais c'est plus du tout comme avant, etc. Et moi, je m'étais pas du tout reconnue dans ça, en fait. Et je lui dis, ben non, moi, pour moi, mon mari, ça reste mon mari, quoi. C'est mon époux et je considère absolument pas qu'on est devenus comme des potes et qu'il n'y a plus vraiment cet amour, cette flamme. Et voilà, et c'est une conception à avoir. Et le problème, c'est que quand on accepte, on se dit, ben, après tout, il n'y a pas d'effort à faire. Au bout d'un moment, voilà, ça s'éteint, etc. Ben, vous savez quoi? Ben, ce couple, en fait, tristement, a fini par se séparer. Mais pourquoi? C'est parce que justement, je pense qu'à un moment donné, ils ont laissé de côté l'amour, vraiment l'amour de couple. Et ben, ils se sont transformés en amis gestionnaires d'une maison commune, en amis gestionnaires d'enfants en commun, mais ils ont complètement mis de côté leur relation, leur couple, le romantisme, l'attirance, etc. Et le problème, ben, c'est que du coup, le couple n'a pas tenu aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Donc, je ne dis pas que c'est une fatalité, mais juste si tu te rends compte que ton couple est en train de se diriger vers cela petit à petit, eh bien écoute, tu peux rectifier le tir et puis revenir vraiment et prendre soin de cette relation de couple, cette relation d'amour et mettre du romantisme dans votre vie de couple. Un autre point important également pour maintenir la flamme dans le couple, c'est de tout simplement prendre soin de la relation que l'on a avec l'autre et de faire en sorte de partager ensemble des moments de qualité. Alors comment prendre soin de sa relation avec son mari? Eh bien tout simplement en ayant au quotidien des petites attentions, des mots gentils, des mots d'encouragement. C'est toi son épouse en fait, donc tu es son premier soutien. Si toi qui es son premier soutien, tu ne lui fais plus de compliments, si tu ne manifestes plus ton respect envers lui, si tu n'as pas de petites attentions, en fait, qui va avoir ces attentions-là, en fait? Ce n'est pas une autre personne de faire des compliments à ton mari. Bien sûr qu'il peut avoir des encouragements en dehors du couple, mais dans son couple, en fait, c'est le premier lieu d'encouragement. C'est le premier lieu dans lequel il a besoin de sentir qu'il est valorisé. De la même manière que toi, pareillement, je suis persuadée que lorsque ton mari te fait un compliment, ça a beaucoup plus d'impact dans ta vie, dans ton cœur, que lorsque c'est une personne lambda qui te fait un compliment. Donc c'est très très important de prendre soin. Ça peut paraître être banal, mais malheureusement beaucoup d'épouses se contentent en fait pour jouer leur rôle d'épouse en fait de maintenir la maison, de s'occuper de la maison, de s'occuper de faire les repas des enfants, etc. Et puis se disent que voilà, ça y est, c'est ça mon rôle d'épouse, j'ai fait le job, j'ai fait l'entretien de la maison, j'ai fait mon rôle de femme, etc. Mais ça va au-delà de ça en fait. Le mariage, c'est une relation. Dans toute relation, une relation, c'est quoi? C'est un échange, c'est un système qui se met en place entre deux personnes. Et comme tout système, bah, ce système, il a besoin d'être huilé, il a besoin d'être nourri en fait. Autrement, bah, il y aura de la casse. Et, euh, et qu'est-ce qui nourrit ce système? Bah, c'est l'amour. L'amour qui est le lien de la perfection. Donc pour maintenir cet amour, eh bien, il faut, il faut savoir en fait faire preuve de douceur, faire preuve de bienveillance et se dire les choses. Euh, c'est dommage en fait d'avoir une pudeur au point où on ne sait même plus bah, dire à son mari ce qu'on aime chez lui tout simplement. Les qualités qu'il a. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de défauts? Bien sûr que non. Bien sûr qu'il a des défauts. De la même manière que nous-mêmes, aussi en tant qu'épouse, nous avons certainement des défauts. Mais c'est pas parce qu'on a des défauts que que tout le reste est annulé. Donc il faut savoir faire la part des choses et se dire des bonnes paroles. Vous savez, il y a un verset qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ».
C'est-à-dire qu'avec ta langue, avec ta bouche, avec tes paroles, tu peux bénir, tu peux encourager, tu peux booster quelqu'un et tu peux aussi détruire quelqu'un. Le fait de ne jamais rien dire de positif, le fait de toujours se taire ou alors de ne parler que pour dire des choses négatives, eh bien c'est tout simplement en fait un tue l'amour. Parce que de la même manière qu'on peut nourrir l'amour en disant de bonnes choses, de bonnes paroles, eh ben on peut aussi tuer l'amour en ayant des paroles dures, des paroles sèches, des paroles euh, destructrices. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça, que le mariage, c'est vraiment c'est une relation, c'est un système, et comme tout système, il a besoin d'être huilé, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être entretenu. Pour prendre soin de sa relation avec son mari, il y a aussi la possibilité de partager des moments de qualité. Il ne faudrait pas que vos moments passés ensemble soient simplement des moments conventionnels, c'est-à-dire les choses en fait du quotidien, et puis ne pas avoir du temps en fait pour vous. C'est-à-dire que le temps que vous passez ensemble, c'est systématiquement pour les enfants, pour des choses fonctionnelles, mais jamais en fait vraiment pour vous. Quand vous avez la possibilité, eh bien, passez des moments ensemble. C'est pas forcément euh, faire des choses compliquées, mais juste en fait se dire intentionnellement, se dire voilà, on a cette soirée-là dans la semaine, on se maintient, c'est notre soirée à nous, on se mange un bon dîner à deux, on regarde un film inspirant ensemble, on partage, on peut méditer la parole ensemble. En fait, voilà, avoir des moments vraiment à deux pour vous reconnecter tout simplement, parce qu'on est dans une vie qui va à 1000 à l'heure. Aujourd'hui, voilà, les femmes travaillent, on court un petit peu partout, il y a les enfants, les obligations, euh, tout ce qu'on doit, toutes les tâches en fait administratives, etc. Et c'est vrai qu'on court après le temps, mais je pense que c'est une question de décision et de volonté de se dire que malgré tout cela, en fait, on décide de prendre un temps pour son couple, en fait, on décide de prendre un temps pour passer tout simplement des moments de qualité avec son mari. Et c'est vraiment essentiel d'avoir ces moments-là pour ne pas se déconnecter. Et je vais aborder le dernier point. Et ce dernier point, en fait, il va traiter de l'intimité du couple. Donc, pour parler de l'intimité du couple, je vais vous lire un passage biblique. Donc, c'est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, à partir du verset 4. Il est écrit: La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, ici, nous avons donc ce passage qui nous exhorte à ne pas se priver l'un de l'autre. Donc, le couple, il ne faut pas oublier que, voilà, comme je le disais, c'est une relation d'amour, mais dans cet amour, il y a aussi cette dimension physique. Et ça fait partie en fait du couple, en fait, d'avoir cette connexion physique. La Bible nous enseigne et nous invite à ne pas nous priver l'un de l'autre. Donc en fait, cette dimension-là ne doit pas s'éteindre, ne doit pas s'évanouir au fil du temps, au fil des années. Donc il faut entretenir cela. Il faut entretenir la séduction dans le couple. Il faut veiller en fait à toujours plaire à son mari, faire en fait en sorte que vous soyez toujours en fait unis également à ce niveau-là en fait. Je me rappelle qu'une fois je parlais avec une jeune femme en fait qui venait de se marier, et puis elle disait vraiment moi j'ai du mal à me donner à mon mari, j'ai l'impression en gros elle avait l'impression de pécher en fait. Et son mari était vraiment en souffrance parce qu'en gros il avait l'impression de devoir tout le temps supplier sa femme, et que sa femme limite c'était un supplice pour elle d'aller vers son mari. Elle avait l'impression de perdre son temps, ou de faire quelque chose qui n'était vraiment pas qui n'était pas nécessaire, et surtout qu'elle avait l'impression que ce n'était pas sain. Voilà. Et eh bien,
Aujourd'hui, ce couple n'est pas ensemble, n'est plus ensemble, ils sont séparés tristement. Parce qu'en fait, il y a eu une déconnexion en fait entre les besoins de l'époux et le blocage en fait mis par son épouse. Certainement, son épouse, il y avait certainement une raison à ce blocage. Certainement, elle a certainement mal compris quelque chose en fait sur l'intimité du couple. Et au lieu de travailler en fait sur ce blocage et de chercher à comprendre pourquoi justement elle avait cette appréhension, ce blocage, eh bien en fait, elle s'est murée en fait dans cette décision clairement de se refuser très 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 souvent à son mari, voire tout le temps. Et du coup, le mari était frustré et au bout d'un moment, à force d'essuyer des refus, je pense qu'il a arrêté euh, d'aller vers son épouse. Et puis, au bout d'un moment, le couple a explosé. Alors, je ne pense pas que ce soit uniquement lié à ça, mais je pense que effectivement, ça n'a pas dû aider. Et voilà. Et il faut plutôt se poser la question, comment ça se fait que je n'ai pas d'attirance? Voilà. Si c'est votre cas, en tout cas, posez-vous la question, comment ça se fait que je n'ai jamais envie, que j'ai l'impression de perdre mon temps, que ce soit quelque chose de désagréable pour moi, parce que en principe, c'est pas quelque chose de désagréable, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu, c'est quelque chose qui est fait pour le couple, cette intimité, cette intimité des corps. Donc, il n'y a pas de raison en fait de se refuser ou de se priver l'un de l'autre. La Bible nous enseigne que le seul moment en fait où on peut effectivement se priver l'un de l'autre, c'est pour vaquer à la prière. Donc c'est lorsque l'un ou l'autre des époux souhaite prendre. Donc ne pas se priver si ce n'est que lorsque l'un ou l'autre des époux a besoin de se mettre à part pour vaquer à la prière, pour prendre un temps de jeûne, pour prendre un temps de recueillement avec le Seigneur. Ou parfois les deux époux, ou parfois vous pouvez aussi vous accorder pour se dire, voilà, pendant une semaine, pendant 2 semaines, on va un petit peu se mettre à part pour prier, etc. Et puis on se retrouve, entre guillemets, par la suite. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'il y a un accord. Mais là, la Bible nous dit bien, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de se forcer ou que l'un force l'autre ou que l'un subisse en fait sans accord ou quoi que ce soit. C'est juste en fait, je pense que ce que ce verset nous enseigne, c'est voilà, le mariage, c'est du partage en fait, tout simplement. C'est un don de soi en fait à l'autre, mais ça se fait dans le respect, bien entendu, ça se fait dans l'amour. Il n'y a pas de forcing. Si on se sent forcé, eh bien, je pense qu'il faut creuser, il faut faire un travail et chercher la cause et l'origine de ce sentiment parce que, en principe, quand on s'aime et quand on est un couple, eh bien, il y a un moment donné, on a besoin d'aller l'un vers l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas censé être vécu comme une corvée. Au contraire, c'est un moment en fait d'intimité profonde, c'est euh, un moment d'amour en fait. Donc c'est vraiment, il n'y a aucune raison d'être bloqué par cela. Maintenant, si vous, en tant que femme, vous avez des blocages par rapport à cela, eh bien, il faut essayer d'en trouver l'origine, de prier par rapport à ça, parce que autrement, votre couple risque d'en pâtir au bout d'un certain temps. Puisqu'on parle en fait de l'intimité, je vais faire quand même une petite aparté sur l'hygiène. Euh, L'hygiène, ce n'est pas que pour l'intimité, mais c'est en général. Pourquoi est-ce que l'hygiène est importante? C'est important tout simplement pour ton propre bien-être, pour ta propre santé, mais c'est aussi pour te sentir bien dans ta peau, pour te sentir fraîche, et puis aussi pour être au mieux de ta forme, au mieux de ton physique en fait pour ton époux. Donc le corps que Dieu nous a donné, c'est un cadeau, c'est pas un ennemi en fait. La chair est un ennemi parce que la chair, dans le sens biblique du terme, en fait, c'est tous ces désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais le corps en tant que véhicule terrestre, en tant que instrument que Dieu nous a donné pour notre vie sur terre, eh bien, ce corps-là, c'est un cadeau de Dieu. Le fait de pouvoir, comment est-ce qu'on peut marcher? C'est parce que Dieu nous a donné des pieds. On peut parler parce que Dieu nous a donné une bouche. Donc le corps n'a rien
n'a rien de mauvais, n'a rien de sale, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est un instrument en fait. Et cet instrument que Dieu nous a donné, il faut en prendre soin. Donc, ne néglige pas ton corps, ne néglige pas ton apparence. Sois propre, sois coquette, fais-toi jolie. Euh, le corps, en fait, c'est ton véhicule terrestre, entre guillemets. C'est avec ton corps que tu vas passer toutes ces années de ta vie sur Terre. Et pour que ça se passe le mieux, il faut en prendre soin. Euh, L'hygiène fait en grande partie, euh, fait partie du soin que tu dois porter à ton corps. Et sois aussi coquette. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il faut se mettre 3 litres de fond de teint et de contouring? Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais simplement être fraîche, être propre. Tu peux, voilà, même si tu n'aimes pas spécialement beaucoup te maquiller, tu peux te mettre une petite crème teintée, une petite bébé crème, un petit mascara, coiffe tes cheveux et des cheveux propres, parfume-toi un peu, mets des vêtements décents, mets des vêtements qui te mettent en valeur, qui te vont bien, qui sont en bon état. Fais un petit tri peut-être dans tes vêtements, regarde des vêtements qui ne te vont pas, qui ne te vont plus, qui ne te mettent pas en valeur, ou que voilà, que ton mari n'aime pas trop. Voilà, mets-les de côté, fais un tri. Peut-être donne-les, peut-être vends-les, fais un tri et puis garde uniquement les choses dans lesquelles tu te sens bien, dans lesquelles tu te sens belle, dans lesquelles tu es décente. Et c'est important de ne pas négliger son corps, ne pas négliger son apparence, d'être propre. Voilà, quand tu vas te coucher la nuit, eh bien, ne va pas te coucher pleine de transpiration avec un pyjama tout sale, etc. Fais un effort. Ce n'est Ça peut paraître être un détail, mais c'est super important. De la même manière que je suis sûre que tu es bien contente quand ton mari est tout beau, tout propre, tout parfumé, bah c'est pareil pour lui. Il apprécie quand sa femme est belle, fraîche, qu'elle a pris soin d'elle. Et on n'est pas en train de parler d'être superficiel ou d'être artificiel. T'es pas obligé de mettre une perruque qui fait 3 mètres de long, de mettre du mascara, des faux cils, etc. Non, c'est pas de ça que je parle, mais juste un minimum, voilà, un petit peu de coquetterie en fait. Pas pour devenir une séductrice, voilà, pour la planète entière, mais pour plaire, déjà, te plaire à toi-même et plaire à ton époux. Voilà, c'est très très important. Aujourd'hui, c'est possible de prendre soin de soi sans se ruiner. Franchement, il y a beaucoup de possibilités d'avoir accès à des produits qui ne sont pas si chers que ça et qui permettent vraiment de prendre soin de son apparence. Et je pense il ne faut pas s'en priver. Et apprends à te mettre en valeur. Vous savez, de tous les temps, les femmes ont pris soin d'elles. Donc les femmes, dans l'ancien temps, mettaient des huiles, elles se paraient de baume, elles prenaient soin de leur chevelure, elles se tressaient, elles prenaient soin de leur peau, elles faisaient des gommages, etc. Donc vraiment, prenez soin de vous. Ne faites pas de votre apparence non plus une idole. C'est pas ce que c'est pas le but. Mais ne faites pas non plus de votre apparence quelque chose dont vous vous en fichez complètement. C'est important d'être équilibré dans tout ce qu'on fait. Voilà. Alors ce podcast va bientôt toucher à sa fin. Et bien sûr, il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est déjà une bonne base pour aborder ce sujet. Euh, comme on l'a vu, euh, ce sont des choses simples en réalité. Vous allez voir, il n'y a pas de choses compliquées à mettre en œuvre, mais ce sont des choses simples à mettre en œuvre au quotidien pour maintenir l'amour, pour attiser l'amour et pourquoi pas pour le réveiller. Si vous vous rendez compte qu'il est vraiment endormi dans votre couple, bien, vous pouvez réveiller l'amour par ces petites choses que vous allez mettre en place. Donc, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple et je vais clôturer ce podcast en vous lisant un petit passage biblique. Proverbe 5. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes et sans cesse épris de son amour. Donc dans ce passage,
L'Ecclésiaste invite l'homme à garder l'amour pour la femme de sa jeunesse, pour la femme qu'il a épousée lorsqu'il était jeune. L'Ecclésiaste compare cette épouse à une biche des amours, à une gazelle pleine de grâce, et invite l'homme à rester en tout temps enivré de ses charmes, à rester épris d'elle. Donc voilà comment la femme est décrite en fait dans cette parole. Et je t'invite à toi-même en fait, ne jamais oublier que tu es pleine de grâce, que tu as des charmes, que tu es aimable, que tu es une personne dont ton homme est amoureux. Donc il faut vraiment continuer à prendre soin de toi, soin de ta personne, et reste séduisante pour ton époux, reste pleine de grâce pour ton époux.